Felipe Ovilo y Canales a écrit un ouvrage en 1886 dans lequel il décrit les tenues traditionnelles portées par les femmes au Maroc à cette époque. Leur chemise, en coton, est longue et ample, s'ouvre du cou à la taille et se ferme avec de petits boutons en soie de couleur vive. Les manches, faites de tissu transparent ou de gaze brodée de petites fleurs d'or, sont très larges et se resserrent avec un cordon de soie et d'or, qui passe par-dessus les épaules et se fixe à l'arrière avec un bouton. Par-dessus tout le costume, elles portent des serwals, blancs en coton ou en tissu fin brodé, qui descendent jusqu'à mi-jambe. Un gilet en soie ou en tissu, rose, écarlate ou jaune, brodé d'or sur le devant, et un cafetan en soie ou en laine fine, recouvert d'un autre vêtement de même forme mais transparent, permettant de voir celui en dessous. Elles portent des babouches en velours brodé d'or avec un cordon de soie. La coiffure demande beaucoup de temps, de patience et surtout de pratique. Elles mettent d'abord un foulard blanc très fin, puis un coussinet de laine ou de coton, formant un pic à l'avant, qui est recouvert par une large bande de soie noire, dont les extrémités sont tissées d'or et le centre brodé d'or ou de pierres précieuses. Elle est fixée avec un foulard de soie noué sous le menton. Cet ensemble serait incomplet sans un foulard rayé de bleu, d'écarlate, de vert, d'or et d'argent. Elles sont très friandes de bijoux et portent des bagues à tous les doigts, plusieurs colliers et de grandes boucles d'oreilles. Elles portent également des bracelets aux bras et des anneaux en argent aux chevilles. Son récit offre un aperçu des modes vestimentaires féminines marocaines telles qu'observées au XIXe siècle. À la prochaine.